Aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs. Vous êtes indépendant, chef d'entreprise, dirigeant, et la grande question que vous avez, c'est où mettre mes ressources, mon temps, mon énergie, mon argent, où je le mets, sur quelle action, sur quelle stratégie, comment structurer mon activité pour la croissance. C'est le questionnement de tout entrepreneur aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai la réponse. Je vais vous donner ici les 7 piliers sur lesquels mettre le focus et comment vous structurer votre business pour une expansion qui soit à la fois saine, mais aussi que vous puissiez arrêter de disperser vos efforts sur des choses qui vous frustrent et mettre justement le focus sur ce qui va vraiment développer votre business sur le long terme. Soyez attentifs, je vais partager mon écran et vous aurez justement les ressources pour pouvoir vraiment passer au niveau supérieur. Bienvenue, ici Johan Yangting et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les clés et les 7 piliers, les 7 grandes étapes pour vraiment discipliner les bonnes actions pour la croissance de votre entreprise. Qu'elle soit une petite activité en tant qu'indépendant ou une plus grosse structure que vous avez, la base va être la même et vous allez voir, ça va vous aider aussi à recentrer les choses. Parce que je sais que c'est extrêmement frustrant. Parfois, on a plein d'informations, il y a plein de choses, on ne sait plus donner de la tête. Donc là, ça va vous aider à pouvoir justement vous recentrer sur les bonnes choses. Très important, sachez que si ça vous intéresse et que vous voulez justement avoir une checklist pour savoir selon où vous en êtes dans votre business, qu'est-ce que vous devez faire, ça veut dire vraiment de façon personnalisée, j'en suis là, où sont mes focus et qu'est-ce qui pêche et qu'est-ce que je dois renforcer comme intensité dans mon activité, vous avez un audit et une checklist. En plus, c'est entièrement gratuit. Si vous allez sur ce lien, legame.info/audit, vous avez le lien aussi en descriptif et vous allez pouvoir vraiment ouvrez-le, faites-le quand vous aurez fini cette vidéo et ça va beaucoup vous aider. Vous allez avoir plein de questions sur les différents piliers que vous allez découvrir et ça va vous dire ok, selon où vous en êtes, vos réponses que vous avez dit, voici les focus que vous devez mettre. Et je vous l'ai dit, c'est entièrement gratuit, on l'a créé, c'est ultra puissant et ça va vous aider justement à savoir là, je vais vous donner les grandes lignes, les grands piliers, les choses importantes, mais justement là, ça ira plus en profondeur sur votre cas à vous. Parce que là, forcément, je m'adresse à plusieurs personnes, mais si vous voulez votre audit personnalisé, allez-y. Et je vous le dis, c'est gratuit, ouvrez, faites-le. Et si vous le souhaitez, à la fin, vous aurez l'opportunité, que vous le vouliez ou pas, vous pouvez garder parce que vous aurez votre document qui va vous dire ce que vous devez faire. Soit vous faites ce qu'il y a à faire, soit vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour qu'on voit comment vous aider dans votre expansion, si ça peut vous intéresser. Allez voir ça, c'est aussi en descriptif. Donc, le but de structurer la croissance, c'est d'avoir justement une expansion, que votre entreprise se développe, autant sur le plan de, on va dire, de la rentabilité, mais aussi de l'impact. Si vous l'avez fait, que vous avez une boîte, c'est que vous avez envie que ça se développe, c'est logique. On ne se lance pas comme ça en se disant, bon, c'est bon, c'est pour le fun. Vous avez envie de voir que votre activité, la valeur que vous créez puisse avoir de l'impact. La solidité, et surtout dans un contexte très incertain en ce moment, donc réussir à solidifier, réussir aussi à avoir une structure qui tienne et qui puisse tenir surtout sur la durée. C'est-à-dire quelles que soient les crises, les tempêtes et tout, que ça soit vraiment solide, même en termes de croissance, et l'équilibre. Donc autant l'équilibre financier, que l'entreprise se porte bien, que vous puissiez vous payer et tout, mais également un équilibre en termes de temps, de structure, que ça puisse se développer, que ça soit pas un gouffre à énergie, à argent, à frustration, et que ça soit plutôt quelque chose qui vous nourrit. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de voir une boîte où on met beaucoup d'efforts et on galère comme pas possible, on se trouve en précarité. C'est pas le but. Donc, pour cela, il va falloir éviter des pièges. Ça, c'est la base, notamment le manque de clarté. Ce qui coule beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils manquent de clarté. Ils savent pas où ils vont, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de mission. La mission, c'est pourquoi leur business existe, donc le why, le pourquoi, mais aussi la cible, qui on aide, pourquoi, c'est quoi nos offres. On n'est pas au clair, on n'a pas la raison. C'est ce qu'on appelle la raison d'être de l'entreprise. Mais également les priorités. Ça, et c'est le grand sujet ici, c'est le manque de clarté sur les priorités. Où mettre vos priorités? Qu'est-ce qui est prioritaire? Comment arrêter de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent sur ce qui ne développe pas votre activité? Et vous avez également le piège de la surcharge de travail. Là, c'est l'incapacité à pouvoir faire levier. Ça veut dire que vous êtes tout le temps dans l'opérationnel, épuisé, c'est toujours plus pour moins de résultats, mais aussi l'efficience. Ça veut dire au moins, quitte à mettre des efforts, que ça puisse avoir de l'impact. Donc le leverage, c'est pouvoir aussi
se soulager, se dire je mets les efforts, mais au bout d'un moment, ça tourne et ça paye. Et également, il y a le sous-investissement en leverage. Donc je parlais du leverage, mais c'est justement ça derrière. C'est ne pas investir dans ses process, dans ses systèmes, l'automatisation, la dégradation. Ça veut dire vraiment, là en gros, vous n'investissez pas assez, et ça c'est une grosse erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, dans le fait que l'entreprise puisse réellement passer en système et se développer, et que vous restiez à un stade de bricolage, de on y va, urgence, survie, qui est ultra épuisant. Donc ça veut dire que vous restez. Ce piège qu'on sous-investit, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on reste en mode survie, ce qui est extrêmement épuisant et ce qui est extrêmement frustrant. Donc ça, je veux vous l'éviter. Le mode survie, c'est quelque chose qu'on va éviter. Donc, si vous voulez l'éviter, il va falloir absolument mettre en pratique les conseils que je vais vous donner. Les conseils que je vais vous donner, ça va répondre à quelque chose de fondamental, qui est que si vous voulez justement pouvoir avancer, il faut une croissance qui soit durable, une autonomie dans votre activité, ce qu'on appelle la fameuse liberté, mais aussi l'impact. Donc ça veut dire, l'entreprise, elle est en croissance, mais saine, durable, on va dire même écologique, je parle d'un point de vue équilibré. Autonome, vous arrivez à garder une forme d'autonomie, de créativité, de liberté, et en plus vous avez de l'impact, vous voyez que ça résonne et que ça rayonne auprès de vos clients. Et ainsi, là, on a une entreprise qui est pérenne. Ça, c'est l'objectif. Pour y arriver, il va falloir passer par 7 étapes. Ces 7 étapes, la première, c'est ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, ça veut dire que votre première priorité, c'est clairement d'être au clair, et ça, je l'ai dit, parler de la clarté, sur votre vision. Ça veut dire c'est quoi la vision, la raison d'être, où on veut arriver, l'impact qu'on va avoir dans notre boîte, et surtout ce qu'on appelle l'accountability. J'ai jamais réussi à trouver un bon équivalent en français. C'est en gros quels sont les indicateurs et qu'est-ce qu'on met en place comme étape, discipline qu'on contrôle pour arriver à cette vision. La comptabilité, c'est autant pour soi que pour son équipe ou sa structure. C'est en gros comment on garde les choses sur le bon rail. Comment on arrive à avoir en place justement une phase de contrôle, d'observation, de mesure qui nous garde dans la bonne direction. Parce que le leadership, c'est ça. Un leader, il doit garder son équipe, son activité accountable, comme on dit, ça veut dire qu'il doit les garder au niveau, il doit les garder dans une dynamique qui va vers cette vision. Par exemple, une équipe de basket, le leader de l'équipe, ou le capitaine, ou qu'on l'appelle comme on veut, celui qui a le gros leadership, il doit garder ses coéquipiers accountable, ça veut dire qu'il doit les garder justement dans une dynamique où ils continuent de s'entraîner, ils ont envie de gagner, le bon mindset, on élève le game et on vise justement le championnat. Donc c'est ça l'idée. Et le modèle économique, ça va être tout ce qui est en termes de comment l'entreprise gagne de l'argent, et ça c'est important pour pouvoir le schématiser, se dire c'est quoi vraiment mon modèle économique aujourd'hui. Donc ça c'est le premier focus, et vous devez être ultra discipliné dessus. C'est on le met en place, c'est où on va, c'est comment, en gros c'est où on va, comment, avec quelle structure, de façon globale. Ensuite, là, il y a le marketing. Et ça sert à rien d'avoir une entreprise, quel que soit le niveau, qui ne markete pas. Parce qu'en fait, l'existence même de l'entreprise, c'est d'avoir des clients. Vous n'avez pas de clients, pas de boîte. Donc, le marketing, c'est le branding, réussir à pouvoir avoir une image de marque, une reconnaissance, une réputation. Et enfin, les 3 piliers du marketing qui sont attirer, convertir, fidéliser. Attirer des clients, attirer surtout des prospects, les gens intéressés, convertir, les transformer en clients et fidéliser, faire les clients revenir. C'est la base du marketing. Donc attirer, c'est tout ce qui est visibilité, traction, acquisition. Convertir, c'est tout ce qui va être lié à la vente, à la confiance, etc. Et fidéliser, c'est tout ce qui va être lié au fait que soit satisfait, c'est la base, j'y reviens justement après, mais aussi et surtout que ces clients, ils aient envie de parler de vous, qu'ils deviennent même vos ambassadeurs, et ça c'est l'idéal. Donc ça c'est le marketing, ça veut dire qu'il faut, oui, mettre de la discipline sur le marketing, parce que une fois qu'on a la vision, les étapes et tout, le modèle économique, il faut des clients. Donc à un moment, votre offre, votre proposition de valeur, votre réputation et la capacité à avoir des clients, ça va entrer en jeu. Et là, on en vient à la relation client, parce que c'est lié au marketing. Comme je vous l'ai dit, dans votre business, il y en a trop, ils s'éparpillent sur plein de choses, mais ils oublient qu'ils sont leurs clients, ils oublient de penser vraiment à leur persona avatar client, ils oublient que c'est eux qui les font vivre. Donc là, oui, l'expérience client, le support client, les feedbacks que vous prenez des clients, c'est ultra important pour vous développer. Et je parle d'écouter les bons clients, ceux que vous ciblez vraiment, ceux qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites et qui vous font réellement avancer. La clé d'une entreprise qui dure, c'est clairement la relation client, mais de loin.
Et ça, vous devez vous discipliner. Et ça, je vous dis, c'est peut-être le truc que la majorité ils oublient. Ils focalisent comment gagner de l'argent, c'est quoi et tout. Bah, comment gagner de l'argent? Bah, pense à tes clients, parce que c'est eux qui vont te payer, donc c'est eux qui vont générer le cash. Ça paraît évident dit comme ça, mais souvent on l'oublie. Il y a bien entendu aussi, j'en ai parlé, les process et systèmes. Donc, comment l'entreprise est structurée? Qu'est-ce qui est standardisé? Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait régulièrement? Qu'est-ce qui est automatisé? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Donc, comment ça tourne en fait? Comment le business tourne? Les process, c'est toutes les checklists entre guillemets de tout ce que vous devez faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans pour que l'entreprise tourne. Ça, vous devez avoir des systèmes et des process. Pas juste des objectifs par-ci par-là, il faut que ça tourne. Je ne dis pas que vous devez avoir un truc compliqué, au contraire, surtout quand on est une petite structure, il faut que ça reste simple, mais il en faut, parce que c'est les systèmes qui vous font avancer. Ces systèmes qui vont être aussi éventuellement gérés par une équipe, la team. Donc recruter, former, driver, motiver, donc manager, suivre ces équipes, c'est ultra important. Et donc l'entreprise, oui, focus, quand vous commencez à avoir de la croissance et que vous voulez développer votre équipe, il faut que ça soit en place. Il faut que l'aspect équipe, l'aspect discipline sur sa team, c'est ultra important. Et c'est ça qui vous passez à un autre niveau. Cet autre niveau, donc, et même si c'est une petite équipe, ça vous permet de pouvoir vous dire, ok, je fais plein de choses, mais maintenant je commence à me libérer de certaines choses pour pouvoir avoir des personnes en qui j'ai confiance et je vais recruter ces personnes, les former, les driver, etc. vers les objectifs. Et là, l'important de gérer l'aspect financier. Parce que oui, après une entreprise, il y a un aspect argent, donc les flux de trésorerie, la marge, le cash flow, bien gérer l'argent de son entreprise. Beaucoup ne savent pas gérer l'argent de leur boîte, beaucoup plantent leur boîte parce qu'ils ne savent pas gérer ça, ils ne sont pas conscients de ça, ils oublient la rentabilité, quelque chose de basique. Donc, très important d'avoir une forte discipline sur cet aspect de finance de votre entreprise, d'avoir quelqu'un qui le fait bien ou de le faire vous-même, mais c'est ultra important. Et j'ai envie de vous dire, vous, en tant qu'entrepreneur, même si vous avez une personne ou une équipe sur ça, vous devez comprendre parce que l'argent, on ne peut pas ne pas comprendre l'argent de sa propre boîte. Et enfin, les compétences, ben oui, ça soit vous ou vos équipes, continuez à vous former, à vous discipliner, à être créatif, à être résilient. Les compétences, c'est finalement l'entreprise atteint la hauteur de son leader. Donc plus vous êtes compétent, plus vous êtes discipliné, plus vous avez de la créativité, plus vous êtes résilient, plus vous drivez cette boîte vers l'avant. Parce que finalement, comme j'ai dit, c'est vous et l'équipe, c'est les humains qui font tourner la boîte. Donc plus vous êtes compétent, plus vous êtes discipliné, plus vous êtes créatif, plus vous êtes résilient, plus vous avancez. Ça paraît évident, mais c'est un pilier qui est d'autant plus important. Donc techniquement, structurer sa croissance, c'est avant tout mettre le focus sur le leadership, où on va, comment, avec quelle structure, structurer son marketing pour attirer, convertir et fidéliser des clients. Enfin, chouchouter ses clients et le mettre au centre pour pouvoir se développer et ne jamais oublier le focus client pour ce développement de l'entreprise. Mettre en place les bons process et systèmes pour pouvoir faire tourner la boîte, la développer et la faire passer à un autre niveau avec la bonne équipe qui va pouvoir aussi être stable au niveau financier, gérer bien les finances et monter en compétences de façon régulière pour continuer d'apprendre, itérer et passer à d'autres niveaux. Si vous focalisez sur ces 7 piliers, vous allez être en croissance saine et vous allez pouvoir donc justement avoir une croissance durable, gagner en autonomie, avoir de l'impact et donc maintenir une entreprise pérenne. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà ce qui est ultra important. Et bien entendu, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, si vraiment vous voulez des détails et que ça vous plaît, diagnostic et checklist, vous allez donc en descriptif ou sur le lien legame.info/audit et ça va vous aider justement à vraiment mettre en place ce petit diagnostic pour savoir justement par rapport à ces différents piliers, vous allez pouvoir aller plus en profondeur pour savoir ce que vous avez à faire selon où vous en êtes dans le stade d'avancée de votre progression, les problématiques que vous rencontrez, etc. Vraiment faites-le, c'est gratuit, ça va vous prendre une dizaine de minutes, voire moins, et ça va beaucoup vous aider à pouvoir savoir aujourd'hui là, je prends un petit recul, où j'en suis et qu'est-ce que je mets en place. Vraiment, faites-le. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre. Ça pourra vous aider à prendre un peu de recul et savoir un petit peu, ok, bon là,
Je sais au moins où mettre mon focus, je sais comment voir mon business, c'est ultra important, même si ce sont des bases et des fondamentaux, c'est important de les rappeler. Donc mettez-les en pratique, faites le diagnostic, prenez un rendez-vous à la fin si vous voulez qu'on en discute pour vous aider à vous développer pour cette année. Et puis moi, comme je l'ai dit, je vous souhaite plein de succès. Ça vous plaît, ça vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un pouce en l'air. Et si vous connaissez des gens que ça peut aider, à partager ça auprès d'eux. Je vous souhaite plein de succès et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.